pense que c'est la dernière, on va faire celle-là. 1500 personnages pour qu'un seul gagnant. Vous avez été... Donc c'est... Je vous spoil ou pas? Je sais qui a gagné. Et vas-y, je vous spoil pas, mais je vous donne un indice. C'est logique. Je dis rien d'autre. Et sinon, là, il y a une petite vidéo du Mont Corvo. Du coup, normalement, il est avec le chef Otaku, Ryo Sensei, Louis-san, et en plus, il a mis etc. Il a pas respecté les autres. On va checker Yaki, mais je vois pas Yaki. Même pas, ils ont même pas mis les... Ils ont même pas mis les personnes, les autres personnes du coup. Donc vas-y, on va checker. Dizaines de milliers à voter sur les réseaux sociaux pour élire votre personnage préféré de One Piece dans le plus grand tournoi jamais réalisé en France. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul. Avec moi se trouvent plusieurs créateurs fans de One Piece qui vont commenter chacun des matchs et découvrir qui, au final, s'est hissé au sommet du tournoi. Celui qui aura eu le plus de votes, le personnage préféré des Français. On remercie beaucoup Reddy Shadow Legend d'avoir tout descrit et son PG toutes les plus gens et qu'elle pouvait le croiser et jouer Red Shadow Legend, j'en tournoi peux plus. gigantesque de popularité. Et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Oui, vous l'avez remarqué, ce concept est inspiré des tournois de Sofiane. Et on a décidé d'en faire un consacré uniquement à One Piece. On espère mais alors c'est que ça pas- vous plaira, c'est car pas- rassembler c'est pas- tout ce beau monde pas nous aura inspiré des demandé tournois de beaucoup de Sofiane. travail. Si c'est le cas, Ça n'hésitez fait pas à des vous abonner dizaines à la d'années chaîne qu'on et fait surtout ça, à laisser un pouce dans le bleu Shonen pour nous Jump. le faire savoir. Ainsi, pour que les combats soient totalement justes, un Et tirage logiquement, au ils devaient sort a ouvrir eu un lieu Shonen Jump pour en France établir et les 16 premiers duels, un Shonen que ce Jump soit les digital. opposants ou Et leurs on rencontres. pouvait voter Également, aussi nous pour avons nos pris en persos compte préférés. uniquement le nombre Ils de devaient le votes faire, je sais pas total si ça sur les avance quoi, différents à réseaux voir. et non le pourcentage. C'est pourquoi, des fois, des personnages peuvent l'emporter sur certaines plateformes sans pour autant gagner leur duel. Vous êtes prêts? Que le meilleur gagne. その代わり威力は10あり言ったでしょ油断を誘うって Pour ce début des One Piece All Stars, Nami est tombée contre Eustacide pour son premier combat, qu'elle a évidemment gagné. Enfin, évidemment, pour moi, je trouve que c'est normal. Et pour son deuxième combat, celle-ci est tombée contre Marco. Alors qu'il faut savoir, par contre, que sur les deux autres réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, Marco avait fait l'unanimité. Sauf que, sur X, malheureusement, Nami est passé largement devant. Et donc ça n'a pas suffi à Marco pour faire tomber Nami pour ce combat. Et c'est ainsi que Nami se retrouve du coup parmi les 8 personnages préférés sur les réseaux sociaux et qu'elle passe donc en quart de finale. Après avoir vaincu Ener lors de Le son match chef précédent, Otaku. Shanks le roux explose littéralement la tronche de Barbe Noire, son a priori rival, autre grand empereur d'Ener. Bon, alors Shanks, un empereur aussi, mais c'est surtout l'empereur du flow. Il a un style incroyable, il écrase la concurrence avec son acquis des rois. Voilà, et pour une fois qu'il y a un rouquin stylé, eh ben, il est vraiment stylé. Donc Shanks continue de tout éclater. Alors que t'as apparu trop fois dans le manga. Bon, c'est un peu surcotax, mais ça fait plaisir parce que t'es stylé, bâtard. Oui. C'est vraiment pour ça en plus. Oh là 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 là. Déjà, on va partir sur un bon Zoro qui a exterminé Yamato en 16e de finale. Bon, pas de grande surprise. En revanche, J'ai l'impression que c'est un peu fort. Attends, mesdames et messieurs, oui, je dois J'ai le baissé le dire. son un peu. Mihawk qui déboîte. Non, il n'a pas déboîté non plus. Mais Mihawk qui bat Kaido, je respire. Mes poumons sont revigorés. Et là, malheureusement, vous comprenez. Comment Mio qui peut pas être En huitième de Kaido, finale, Kaido? Et on a déjà le combat que 90% des gens attendent dans le manga. C'est-à-dire la confrontation maître-élève, Zoro versus Mihawk. Est-ce qu'il va lui rendre son œil qui lui a découpé On sait pas, on sait pas. Ça se tape dans tous les sens, sauf que là, il avait oublié Mihawk. C'est un concours de popularité. Le screen time est important, et quand tu fais une apparition une fois tous les 1080 chapitres, ah bah ça fonctionne beaucoup moins bien. J'abuse, il apparaît un peu plus souvent que ça, mais bon, il apparaît pas des masses. Ce qui fait que, en tout cas en termes de popularité, mesdames et messieurs, Zoro n'a pas perdu son chemin et a gagné. Bah, je préfère Zoro à Mihawk, mais je préfère Je sais pas, largement ça se passe pas comme ça, Kaido on va à Mihawk. Parce
pas sûr. Même si Mihawk, je l'adore, Zoro qui a gagné. Voilà, c'est Kaido, Zoro les qui a gars, gagné. quand même. J'aime beaucoup Mihawk, c'est pour ça. C'est beau. Lui, il va pas faire long feu le pauvre. En 16e de finale, on a eu un duel entre Trafalgar Law et Brook. Des personnages qui sont quand même très appréciés, mais forcément il y en a un, on s'y attendait un peu, qui a pris le dessus. Mon personnage préféré, Trafalgar Law. Mais bon, je me dois d'être impartial. Là, Trafalgar Law est passé en 8e et il s'est retrouvé, mesdames et messieurs, contre un personnage très Sabo. apprécié. Mais pour moi, On a je vais pas Luffy, vous mytho. on a Portgas the Ace, et aussi Les gens, ils dans vont cette fratrie, qui est-ce préférer qu'on a l'eau. On a Sabo. Et là, on a Trafalgar Law contre Sabo. Mera Mera Nomi contre OP Nomi. Qui est-ce qui va remporter ce duel? J'ai été plutôt content du résultat. Sabo contre Trafalgar Law, c'est Trafalgar Law qui a gagné. Je vous l'avais dit, les Let's go, gars. il va gagner, il va gagner. Et vous allez voir, il va tout rafler sur son passage, il va tout gagner. Enfin, j'espère, il y a quand même des personnages appréciés après. Hein. Mais voilà, Trafalgar Law passe en quart de finale. Après avoir battu Katakuri avec plus de 76% Wesh, le des doc. votes, Barbe Blanche se retrouve en 8ème de finale contre qui? Contre Monkey D. Luffy qui lui précédemment avait battu Oden Kuzuki avec plus de 93%. Et il était habillé pareil que dans la vidéo À ce qu'on niveau-là, allait c'est une analyser bataille, hier. C'est carrément une branlée, c'est carrément C'est-à-dire, il l'a un fait- il l'a massacre. fait le même jour. Et donc en 8ème de finale, on a eu Barbe Blanche contre Monkey D. Luffy. Et qui a gagné? Luffy. Ouais, Luffy a gagné, le Padré a perdu contre cet avorton de la nouvelle Les génération, gars. même si c'est un empereur, je suis totalement dégoûté. Dégoûté parce que Barbe Blanche c'est mon perso et surtout parce que j'avais fait un pari avec un pote que Barbe Blanche serait en finale et si je perdais, je devais tout simplement me couper la moustache et je suis dégoûté. Allez, 3, 2, 1, ah Le doc. Seconde Loro Jackson. Je dirais, là, ça va être Rio. Je pense que ça va être Rio, là, qui va parler. En 16e de finale, résultat très serré qui a fait Les gars. 55% contre 45%. Nico Robin contre Rayleigh. Plus de 50 000 votes. Des débats, parfois houleux, mais un vainqueur. Rayleigh. Ce résultat peut choquer, mais est-il si surprenant que ça? Robin, on l'aime bien, mais Rayleigh, c'est Rayleigh. Il y en a une qui cherche à connaître l'histoire, et il y en a un qui la connaît. Il y en a une qui ne peut pas nager à la piscine du coin, et un qui nage à côté de monstres marins. Il y en a une qui doit se changer en démon pour vaincre Black Maria, et un qui fait dire à l'amiral Kizaru Ouais, je ris. qu'il fait un plan pour te battre. Robin a donc perdu, c'est triste, mais au fond, comment un simple démon pouvait-il vaincre le roi des ténèbres? Après avoir battu Robin pour Rayleigh, gars, c'était 8ème logique. de finale, Rayleigh, Goldie Roger. Malheureusement pour le roi des ténèbres, l'argent ne peut vaincre l'or. Le numéro 2 ne peut vaincre le numéro 1. Le roi des ténèbres, qui est l'ombre du roi des pirates, s'arrête là. Il n'y avait que son capitaine qui pouvait le vaincre. Et ça tombe bien, il a toujours tout fait pour qu'il atteigne le sommet. God Valley, il était là. Loftail, il était là. C'est à lui que le grand Goldie Roger a dit « Rayleigh, je ne mourrai pas ». Je ne mourrai pas, tu verras. Wesh, on passe de Rayleigh Goldie Roger à Crocodile. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder la version française Deuxième de des- finale, Crocodile à l'époque. vs Wesh, Manga Doflamingo. Worker. Deux Qu'est-ce qu'il fait là raclures pour ce match à plus de 42 500 votes. Doflamingo l'emporte. La team Crocodile, désolé pour vous. Ce qui a donné lieu au match suivant, Ace vs Crocodile. Devinez quoi? Ace saute. Ace saute. Le frangin du personnage principal saute. C'est pas possible. 46% vs 54%. Donc voilà, c'était partagé. What? Wesh, les gars, je comprends pas. Je comprends pas. Doflamingo. Désolé pour les fans d'Ace. New Je case. pense que Doflamingo. Wesh, sa mort, elle aura servi à rien. Vous avez aucun respect pour sa mort. Sa mort n'aura servi à rien, les gars. Les Français. Et je disais tout à l'heure, dans la version française, ils disent pas crocodile, ils disent crocodile. Je suis dégoûté. En vrai, quand j'entends ça, ça me. J'espère qu'ils vont reboot tout ça parce que là, ça va plus. C'est bon, j'ai compris. Vous êtes des gars, vous préférez les raclures. Vous préférez les mauvais garçons. Les bons gars, c'est pas votre truc, ok? Ok. Ceux qui ont voté Doflamingo, sachez que vous êtes un peu sadiques. Ouais, c'est honteux. Ils m'éclatent Doflamingo, mais. Ils ont mis Doflamingo au-dessus de Ace, mais ils ont mis Kaido en dessous de. Je sais même pas c'était qui en face. De Mihawk, ouais. Ils ont mis Kaido en dessous de Mihawk et ils ont mis Barbe Noire en dessous de Shanks. Après, Barbe Noire en dessous de Shanks, je comprends. Mais bon,
Si vous aimez les gars ténébreux, les gars, vous choisissez pas Doflamingo. Là, je comprends plus les votes. Kaido, les mecs, j'ai abusé. Dans ce One Piece All Star, vous le savez, un de mes personnages préférés c'est Sanji et tout naturellement je vais commenter ce duel. Et je parle bien de celui qui fait affronter Sanji, Vinsmoke contre Kuzan Aokiji. Forcément, bon, sans surprise. Et pour mon plus grand bonheur, c'est Sanji qui gagne avec plus de J'aime trop son 29 t-shirt Cyberpunk. 590 votes. Là, il y a une Vous nouvelle avez mise à été jour, les gars, normalement, ça 77% arrive à bientôt. voter pour Sanji. Je m'attendais à quand même beaucoup plus. Elle est sortie, mais sachant nous, on que, va jouer dessus bientôt. personnellement, et je pense que beaucoup de monde sera d'accord, même si je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord avec moi, Sanji est le personnage le mieux écrit de One Piece et surtout des Mugiwara, littéralement. C'est celui qui, en tout cas, mérite de continuer sa course et je pense qu'il va aller encore très loin. Même si... Elle aime les tweets risqués, elle. Là, Sanji mieux écrit de tous les Mugiwara. Il est bien écrit, c'est vrai, mais c'est un de mes persos préférés aussi, mais mieux écrit que Zoro, par exemple. Ouais, je sais pas, hein. Pas du tout. Sanji est pour moi le meilleur ex-amiral, oui ex-amiral, mais c'était le meilleur en tout cas, et celui avec le meilleur caractère et les meilleures possibilités d'écriture. Sanji est bien au-dessus, et c'est normal qu'il gagne ce combat. En effet, Sanji ne s'est pas arrêté là. Il nous l'avait promis à Thriller Bark, c'est lui que la marine craindra. Alors, après Kuzan, ce fut le tour de son mentor, le héros Garp, qui malheureusement n'a pas réussi à faire face à la jambe noire non plus. Et oui, une nouvelle fois, vous avez préféré Sanji qui se retrouve dans le top 8 du Gars, tournoi. mais L'élite non. de l'élite qui va maintenant Merde. s'affronter en quart de finale. Quart de finale incroyable entre Nami et Shanks. Bon, je suis pas un grand théoricien, mais je pense que c'est le duel qui a le moins de chances d'arriver dans l'œuvre. Et je suis assez surpris, Nami qui arrivait jusqu'ici en battant Kid et même Marco, dernière représentante de la jante féminine dans ce tournoi, alors qu'on va pas se mentir, elle est assez sous-exploitée dans les derniers arcs. Elle est sous-exploitée, mais surexploitée dans d'autres domaines. Domaine visuel, si vous voyez ce que Et je de veux l'autre dire. côté, Shanks, le personnage qui a traversé toutes les générations, toujours assez mystérieux mais ultra badass. Bon, est-ce que vous allez être surpris d'apprendre que c'est Shanks qui a gagné? 86% sur Facebook, 79% sur Insta, 74% sur Twitter. Malheureusement, la hype de la série Netflix n'aura pas suffi à Nami. Shanks va donc affronter Zoro en demi-finale. Duel d'épéistes au sommet, j'ai hâte de voir ça. Ah, Zoro, hein, les gars, c'est logique, hein. Elle adore l'eau, mais... Roronoa Zoro, fidèle à ses performances Manga en manga, trash. roule sur tous ses adversaires depuis le début du Il scrutin. est là, cet Yamato n'a enfoiré. naturellement On pas avait pu fait une faire vidéo face, sur mais lui. plus surprenant, même Mio se fait incliner. Hâte de voir cet affrontement posé sur papier une nouvelle fois. Et le bras droit de Luffy rencontre en quart de finale Trafalgar Law, qui a aussi son mot à dire. Écrasant Brook et Sabo sur son chemin, deux persos que je lui préfère 1000 fois, mais c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Et franchement, c'est un quart de finale que j'imaginais très disputé. En tout cas, plus que ce qu'ont donné les résultats, 88% pour Zoro sur Facebook, 72% sur Twitter, 82% sur Insta, le Unanimement. capitaine médecin ne fait pas le poids dans vos cœurs contre le futur meilleur épéiste du monde. Et franchement, c'est mérité, hâte de voir les futures masterclass de Zoro pour ouvrir les yeux aux quelques-uns qui ont voté contre lui. C'était Chauve Burlesque de Manga Trash pour le Mont Corvo qui vous fait une bise barbu remplie d'amour viril. Ouais, Chauve Profitez bien de Burlesque, ce tournoi il a et trop prenez soin de taillé vous. Oda. Sanji est arrivé jusqu'ici Le en philosophe. détruisant la marine. D'abord Kuzan en 16ème de finale avec un gros écart, et il a aussi battu Monkey D. Garp, le héros de la marine, en 8ème de finale. Sur ces combats, Sanji a mérité sa victoire. Maintenant, il affronte Doflamingo en quart de finale. Ça, c'est du divertissement qui nous rappelle des souvenirs. Le démon céleste est passé par un chemin difficile. Il a éteint Crocodile en 16ème de finale, un résultat avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et après, il a vaincu un autre mastodonte en 8ème de finale. Ah, j'aime bien Ace Crocodile, Sartan. en vrai. Et donc de ce duel entre Mais les deux, je les mets au même Sanji level, et Doflamingo et... Sanji en sort vainqueur sur Mais tous les réseaux confondus. heureusement, avec heureusement que partout Sanji en sort presque vainqueur. 60% des voix. Sanji fonce en demi-finale. Là, ça annonce du lourd. Hello les acteurs d'One Piece, voici le je combat rappelle des quarts Lille, de on vient de finale les que vous quitter. attendez tous. Évidemment, ce Ils sont avaient les pas deux encore leur personnages problème les plus d'électricité, intéressants de One Piece. MDR. Roger vs Luffy. Le premier a commencé par battre Hancock, puis son propre second Rayleigh, et maintenant il est en quart de finale. Le second, il a éclaté Oden puis Barbe Blanche comme si c'était des inconnus de One Piece. Il a fait fort, et ça, c'est parce que c'est mon petit Luffy. Tout ça. Non. Et là, c'est inédit. Luffy ou Quart de Roger. finale, Tu sais qu'en plus, a on avait fait un petit truc. notre
On avait fait sur la chaîne Luffy ou Roger, les gars. On a un roi des pirates contre un futur roi des pirates. Elle Et va les magnifique, gens, cette affiche Alors forcément, majoritairement, ce ils combat va choisissent être très Luffy. serré. Eh ben non, parce qu'évidemment, Luffy, comme dans tous ses Bah combats, oui. eh ben, il survole absolument tout. Et Roger, en vrai, il a plus de flow, plus de classe, mais la plupart des gens, ils choisissent Luffy parce que c'est le mec le plus C'est drôle, juste tu vois. incroyable. Ce mec, il est imbattable. C'est notre poulain. D'ailleurs, on Imbattable. fait les choquer, mais en vrai, on a voté pour lui et tout le monde a sans doute voté pour lui. Ce qui est certain, c'est que Luffy survole la compétition et maintenant, eh bien, il monte en demi-finale pour affronter nul autre que son propre cuistot, Sanji. Est-ce que ça va se passer de la même façon? Eh bien ça, c'est à vous de nous le dire. Zoro. Il avait trop de flow. On l'avait quitté pendant 2 ans là. Quand il est revenu, il était revenu. Enfin. Si je vous dis sabreur, vous pensez forcément à Zoro, Shanks ou Mihawk, mais il doit n'en rester qu'un. Ce sera en tout cas pas Mihawk puisqu'il s'est fait éliminer par son propre élève. Et Trafalgar Law, hein? Bah c'est un sabreur aussi. Oui, mais un seul sabre ne lui aura pas suffi, il en fallait bien 3 pour se hisser en demi-finale. Et pas n'importe quelle demi-finale, un face-à-face avec l'empereur le plus charismatique. Zoro, même s'il y a plein de gens qui kiffent Shanks, il n'y a pas photo. Zoro, il est tellement Après avoir kiffé. éliminé Ener et Barbe Noire, il affrontait Nami. Et entre contrôler la météo ou contrôler les mers, vous avez préféré les mers et avez sorti Nami du classement. Et c'est comme ça que les deux monstres se sont retrouvés dans un duel, les menant au sommet. Alors Shanks est stylé, hein, mais vous ne lui avez laissé aucune chance face au bras droit du capitaine des chapeaux de paille. Et c'est comme ça que sur tous les réseaux, Roronoa Zoro a remporté une place bien méritée en finale. 帰れ。お前が海賊王になれるかどうかも疑わしいのが本音だよ。冗談やめてよサンジ君。何言ってんのさっきから。 On a une demi-finale totalement épicée avec Luffy contre Sanji. Franchement Sanji, tu as eu un magnifique parcours en t'affrontant à des Doflamingo, l'un de mes persos préférés. Il est Jin ton parcours. Mais malheureusement, comme dans tous les autres persos, tu vas devoir tomber face à qui? Au chapeau de paille. Chapeau de paille. Mais franchement, c'est totalement compréhensible connaissant le personnage qui est Luffy, les gars. On le connaît tous, il est exceptionnel. Et du coup, Luffy est le grand gagnant et va se hisser en finale. Contre qui? Contre son bras droit, les gars. Oui, oui, oui. La finale, les gars, Nous y c'est voilà, après des Luffy dizaines Zoro, de les milliers gars. de votes, des duels très serrés, mais également des exterminations pures, nous voilà. Je vous donnerai en mon finale avis à la fin, qui les gars. proposera Roronoa Zoro contre son capitaine Monkey D. Luffy. Des légendes qui auront roulé sur tous leurs adversaires pendant ce tournoi. Mais cette fois-ci, une force inarrêtable rencontre un obstacle insurmontable. Les deux ont promis de ne plus jamais perdre, et pourtant, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors, venez voter, venez sur notre Instagram, notre Facebook et notre X défendre votre poulain. Oui, il y aura du sang et des larmes, mais chaque vote compte. Et c'est vous qui avez le pouvoir de renverser les choses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Merci encore à tous les invités d'avoir répondu présent et d'avoir joué le jeu. Mais surtout, merci à vous. Merci d'avoir été si nombreux à voter tous les jours. Mais ce n'est pas fini car la J'ai voté en finale plus. vous attend. Qui de Roronoa Zoro et Monkey D. Luffy sera le personnage préféré des Français? Bon, je viens de voir qu'en fait, il n'y a pas de fin. Je vais vous dire, vu que... vu qu'ils ont pas daigné me dire la fin, moi je vais vous le dire, les gars. Le grand vainqueur de ce One Piece All Star, c'est... Préparez-vous les mecs. Le grand vainqueur, c'est le mec qui se trouve juste ici. C'est Luffy, les gars. En vrai, c'était téléphoné. Et même, je trouve ça trop nul. Voilà mon avis, les gars. Je suis un peu dégoûté. Je trouve ça trop bateau, en fait. D'aimer le perso principal, c'est tellement simple. C'est logique, en fait. Si on prend un perso principal, c'est parce que c'est le perso qui va être le plus aimé, tu vois. Et de choisir ce gars-là, bah, frère, c'est ce que tout le monde vote quand tu recherches pas quelque chose de compliqué, tu vois. Et oui, tout le monde, moi j'adore Luffy, c'est un de mes persos préférés, mais bon, je le choisis pas parce que dans un manga, je choisis jamais le perso principal parce que c'est trop bateau, c'est trop bateau. C'est trop téléphoné. C'est frère, tu demandes quel est le personnage préféré de chaque manga, tout le monde va dire la même chose. Ouais, moi je préfère Son Goku, moi je préfère Naruto, c'est débile. Moi j'aime pas trop choisir ça.
Et du coup, j'aurais préféré de voir quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'aurais même préféré Roger, tu vois, même si c'est pas celui auquel on pense forcément. Ou Shanks, ou je sais pas, n'importe qui. Mais le fait que ce soit Luffy, bah en fait, il n'y a pas de surprise. C'est téléphoné dès le début, tout le monde est au courant, tout le monde l'adore. On se sait, tu regardes One Piece, tu kiffes Luffy, sinon tu regardes pas One Piece. Donc les gars ont choisi le choix le plus simple. Et après, le fait de faire un tournoi, de les mettre en face de quelqu'un de précis, bah ça fait que peut-être les résultats auraient changé s'ils avaient choisi d'autres personnages. Je sais pas qui d'ailleurs. Mais bon. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 20h50. Je reviendrai, pardon, sûrement dans 1 heure pour faire un petit live sur Elden Ring. Je vous redis, c'est pas sûr encore. On va voir. Et bah, content d'avoir regardé ces 2 petites vidéos avec vous et d'avoir analysé un petit peu l'actu One Piece. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tous les gens de YouTube. Merci aussi. Mais là, en ce moment, c'est la Team Twitch. La Team Twitch, merci les gars. En ce moment, vous êtes à l'affût de ouf là. Sur les live Elden Ring et tout, on s'amuse de ouf. Je suis trop content. Donc merci beaucoup à la team Twitch et la team YouTube. En vrai, vous faites du taf. N'hésitez pas à regarder. Hein. Là, j'ai fait vraiment du bon contenu. On a analysé des vidéos en donnant des nouvelles théories. Je vous ai fait des vidéos théories, des vidéos réactions. Des vidéos rétro-analyse, je vous ai vraiment préparé énormément de contenu. Il y a 2 vidéos par jour sur la chaîne. Et un jour sur 2, c'est un jour One Piece, un jour jeu vidéo. Un jour One Piece, un jour jeu vidéo. Comme ça, au moins, chaque journée, tous les 2 jours, vous avez du One Piece. Tous les 2 jours, vous avez du jeu vidéo. Ça peut être du FF16, ça peut être du Elden Ring. Il y a sûrement du Zelda qui va revenir à la charge. Il y a aussi sûrement du... Mass Effect, je dois le terminer. Skyward Sword, Zelda Skyward Sword, je dois le terminer aussi. Et du coup, le jeu que je parlais, c'était Tears of the Kingdom. Il y a Cyberpunk qui a sorti la nouvelle extension. J'ai trop hâte d'y jouer. J'ai vraiment trop hâte d'y jouer. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment pas mal de trucs qui vont arriver. Donc les gars, n'hésitez pas à venir sur la chaîne les frères. Donc voilà, prenez soin de vous. On se capte très très vite. De toute façon, on va revenir très bientôt. Hein. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Donc prenez soin de vous l'équipe encore. Et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.